Bonjour à toutes, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé d'après un tuto de Lydie qui avait repris un tuto de Béa Valint et que j'avais déjà fait l'année passée sur le thème de la fête des mères. Donc voilà, donc là cette année j'en ai profité pour faire un mini sur le thème d'Halloween et sur une séance photo qu'on avait fait avec mes filles, une année en vacances, à l'occasion desquelles elles avaient participé à une fête d'Halloween à la Seine-sur-Mer. Voilà. Donc, pour fermer l'album, donc voilà, enfin, déjà l'album se présente comme ceci. Voilà. Alors pour le fermer, j'ai utilisé en fait un dies que je trouve très beau, tête de mort. Voilà, le voici. Et donc comme ce dies est comme une espèce de médaillon, j'ai passé en fait un ruban que j'ai fixé à l'aide de la crocodile en mettant un œillet à gauche et à droite. Voilà. Je l'ai un peu doublé le die, donc je l'ai découpé 2 fois pour qu'il soit un peu plus solide, parce qu'il y a des parties un peu fragiles, là, comme la petite patte de l'araignée ou l'oiseau. Et donc je l'ai doublé et je l'ai collé à double avant de faire le système de fermeture. Donc voici le mini-album. Donc j'ai utilisé de l'acétate de chez Swirl Cards qu'il me restait pour faire le dessus de la couverture. Donc ça fait un mini avec une sorte de fenêtre. Voilà. Ça tombait bien, il était en noir. Et comme toute la collection de papier que j'ai utilisé est tout en noir, blanc et orange pour Halloween. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc ensuite, à l'intérieur, c'est un mini qui s'ouvre gauche-droite. Donc voilà, comme ceci. Et comme cela. Donc je vais vous le montrer en détail. Donc ça s'ouvre en quinconce à chaque fois, une page à gauche, une page à droite. Voilà. Donc là c'est la première petite page. Donc à chaque fois j'ai utilisé le masking tape qui allait avec la collection de papier. Donc c'est une collection de papier de Crête Paper. Je ne connais pas le nom de la collection, mais je la trouvais très belle. Je l'ai achetée sur le site, dans un salon chez Scrap Atali, qui est un fournisseur de matériel de scrap belge. Donc voilà. Donc le papier, les papiers, je les trouve très très beaux. Donc à chaque fois, j'ai mis une petite photo que j'ai doublé avec un papier soit orange, que j'ai maté avec un papier soit orange, soit noir. J'ai mis du masking tape, donc j'en avais 2 aussi. Un qui est dans les tons orange avec des petites citrouilles trop chou et du foil pris dedans. Et puis un autre qui est en noir, qu'on voit ici, et qui a des écritures en foil doré. Voilà. Donc à chaque fois j'ai utilisé le masking tape, des découpes qui viennent de chez Casey Art. Je crois que elles viennent toutes de chez Casey Art. Et d'autres découpes qu'on m'avait offertes lanterne, qu'on verra après. Et puis j'ai utilisé cette collection de tampons qui avait été édité par Timols et que j'adore, que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets. Donc voilà, la voici. Je la trouve trop chou avec le petit bocal avec l'œil, la tête de mort, la citrouille qui est vraiment très belle. Je trouve que c'est une collection de tampons, enfin un set de tampons qui est vraiment très chouette. Donc voilà. Donc à chaque fois je l'ai utilisé pour faire des petits die cuts que j'ai ensuite découpés. Je les ai juste fait sur papier blanc avec de l'encre Versafine noire. Et puis j'ai utilisé à chaque fois les petits mots qui sont dans la collection de tampons. Et j'ai rajouté à chaque fois donc des sequins dorés qui rappellent le doré du foil qu'on a ici là dans le masking tape. Donc voilà pour la première page. Ensuite, voici la deuxième et entre guillemets la troisième. Donc de nouveau découpe sur papier noir. Là aussi, ça c'est une découpe qu'on m'avait offerte.
Je ne sais pas d'où elle vient. Donc voilà, avec une petite toile d'araignée et une petite araignée. À chaque fois les tampons et les sequins, plus le masking tape. Donc ensuite ça s'ouvre comme ceci. Donc une photo à gauche, à droite, pareil, hein, toujours la même, le même type de décoration. Là donc les fameuses lanternes dont je vous parlais. Et là j'ai rajouté un petit napperon blanc, je trouvais que c'était pas mal. C'est un côté un peu gothique comme ça là qui va bien avec le thème. Donc là j'ai utilisé la machine de chez Aladdin, je crois, il me semble, qui permet de, enfin la Dimo, qui permet de, voilà, de créer des textes. Donc il faudra que je le recolle parce que ça tient pas très bien. Donc j'avais mis la date de la prise des photos. Donc ça fait un moment qu'elles attendaient ces photos. Donc là de ce côté on retrouve le napperon, la photo matée donc sur papier noir, les tamponnages. Et là j'ai utilisé un dies qui avait été édité chez Casey Art et qui est créé par le créateur Miko Well de Scrap Buttons. Donc voilà, c'est des feuillages que je trouve trop beaux. Ici, j'ai utilisé un embellissement en bois de chez Sagapo Scrap, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'en ai profité pour faire une zone où j'ai rajouté un petit texte de nouveau, donc tamponnage. Alors là, ce tampon, c'est un tampon que j'ai eu ce Noël dans le calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap, que j'aime beaucoup, qui est très chouette. Avec, c'est marqué venin de serpent noir. Donc voilà, ça va très bien avec le thème. Ici, de nouveau, les tampons de Timols, le masking tape. Et là, j'ai utilisé une découpe de chez Casey Art, que j'ai découpé dans le papier orange, les petits sequins, voilà. Et là, une petite pochette qui s'ouvre. Donc un die de nouveau de chez Casey Art. Une photo, là, quasiment pleine page, enfin sur cette partie-là, voilà. Alors j'ai choisi de faire mes photos en noir et blanc parce que bah ouais, je trouvais que ça allait bien avec le thème aussi. Et voilà, les dernières photos, donc avec toujours les mots. Et puis j'ai repris donc la découpe médaillon que je trouve super belle, que j'ai faite cette fois sur papier blanc étant donné que le fond est bien noir. De nouveau des sequins aussi. Et là j'ai utilisé, c'est un alphabet de chez je viens de dire un gros mot, c'est pas bien. C'est un alphabet de chez Action. Voilà. Un alphabet de chez Action qui est bien sympa aussi. Donc voilà. Donc je le referme. Hop. Alors j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et vous aura donné envie de reprendre donc ce tuto de Lydie qu'elle avait elle-même repris de Béa Valint. Ça permet de faire des petits albums assez rapidement, franchement super sympa. Donc Lydie, elle l'avait utilisé pour faire une rétrospective de l'année. Moi je m'en suis servi voilà, pour autre chose. Mais c'est un petit mini qu'on peut faire vraiment pour plein de raisons. À l'occasion d'un voyage, pour offrir à quelqu'un un petit cadeau, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit pouce bleu, comme ça je sais que vous êtes passé par là et que ça vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez même mettre un petit pouce dans l'autre sens. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.